La situation à Gaza, tout d'abord. Les bombardements israéliens se poursuivent. Ce mardi, au moins 54 personnes ont été tuées selon la défense civile sur place. Depuis le début de la guerre, il y a près de 22 mois, je vous le disais, plus de 60 000 personnes ont été tuées d'après le ministère de la Santé de l'enclave. On va retrouver tout de suite à Jérusalem Stéphane Amar. Stéphane, bonjour. Le bilan de 60 000 morts est jugé fiable par l'ONU. C'est considérable, l'ONU qui évoque le pire scénario de la famine en cours en ce moment à Gaza. Oui, c'est considérable et je dirais même que c'est du jamais vu dans ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis près de 100 ans. Pour vous donner un exemple à titre de comparaison, le dernier grand affrontement entre Israéliens et Palestiniens, c'était entre les années 2000 et 2004, ce qu'on appelle la seconde intifada ou l'intifada al-Aqsa. Il y avait eu alors 1000 morts côté israélien, 5000 côté palestinien. On voit bien que là, on est dans des chiffres complètement différents, ce qui donne une idée à la fois des pertes en vie humaine mais également des destructions puisque l'ONU estime qu'environ 70% des habitations de la bande de Gaza ont été soit détruites, soit rendues inhabitables. Mais la détermination des Israéliens reste intacte. Les Israéliens de leur côté contestent ces chiffres de l'ONU. Ils expliquent qu'ils sont certes très importants mais que parmi ces 60 000 morts, il y a au moins une moitié de combattants et ils rejettent la responsabilité des morts civiles sur le Hamas qui, selon les forces israéliennes, s'abriterait derrière les civils. Israël qui rejette aussi les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. Oui, absolument. Depuis l'échec du dernier round de négociations entre le Hamas et Israël, c'était à Doha la semaine dernière, les Israéliens semblent résolus désormais à tourner le dos à la négociation. C'était le souhait d'ailleurs depuis le début des ministres d'extrême droite du gouvernement qui prônent un affrontement total avec le Hamas jusqu'à lui faire, a dit aujourd'hui un ministre, lever le drapeau blanc et le forcer à libérer les otages. C'est donc désormais la seule option militaire qui reste sur la table. Et du côté des États-Unis aussi, le président Donald Trump a eu des propos qui laissent entendre que les Américains ne croient plus en la négociation et qui veulent désormais soutenir jusqu'au bout l'action armée israélienne, même si Donald Trump s'est publiquement ému ces dernières heures de la famine à Gaza. Et en parallèle, Stéphane, à l'ONU, la conférence sur la Palestine martèle l'urgence des deux États, israéliens et palestiniens. Oui, cette solution à deux États que l'on tente de faire revivre, elle n'est pas neuve non plus puisque le premier plan de partage a été proposé en 1937, avant même la création de l'État d'Israël. Mais cette solution a toujours échoué et il semble qu'elle soit plus compromise que jamais. Les Israéliens n'en veulent pas, ils l'ont dit, notamment lorsque Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain à l'ONU. Il a été très sévèrement critiqué ici. L'ambassadeur a même été convoqué en Israël. C'est jugé comme un acte de traîtrise. Et puis tout simplement sur le terrain, la colonisation en Cisjordanie avance. Je dirais même qu'elle avance beaucoup plus vite depuis le 7 octobre, rendant quasiment impossible la création d'un État palestinien.